Eh ben, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. Comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur le tapis ensemble, j'ai préparé une séance qu'on va appeler un peu nettoyage, où l'idée ce sera pas forcément, contrairement à certaines autres fois, de rester plusieurs respirations dans des postures. Ça va plus être d'être en mouvement un peu permanent, de façon à faire glisser les muscles les uns sur les autres, ce qu'on appelle le flossing en anglais. Et ça va avoir une action, enfin l'idée c'est que ça ait une action un peu d'amener un peu de fluidité, de souplesse et d'éliminer éventuellement voilà, des crispations qui se trouveraient dans certaines zones du corps. Voilà, donc on va essayer ça ce matin. Donc on va démarrer comme d'habitude en position confortable sur le tapis, possiblement allongé si vous le souhaitez, parce que c'est comme ça qu'on démarrera nos mouvements. Donc position allongée sur le dos confortable. Et une fois que vous y êtes, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Ok. Et puis on va prendre ce temps précieux en début de séance pour prendre le temps d'appuyer sur le bouton pause par rapport à tout ce qu'on faisait avant dans notre journée, par rapport à tout ce qui nous attend après. On prend le temps d'arriver sur le tapis, d'arriver dans le moment présent. J'ai presque envie de dire d'arriver en soi. Je vous invite à observer comment vous vous sentez là maintenant, physiquement, mentalement, énergétiquement. Notez d'éventuelles zones de tension que vous pourriez d'ores et déjà relâcher, ou peut-être des zones sensibles là maintenant auxquelles il faudrait prêter une attention particulière pendant votre séance, bien évidemment en modifiant si besoin, en prenant l'option qui vous conviendra le mieux. Quelques instants pour observer aussi la façon dont vous respirez. Et avant de se mettre à bouger, je vous propose de prendre 3 profondes respirations. J'entends par profonde le fait d'essayer à chaque inspire de déployer le ventre au maximum, de laisser la cage thoracique se gonfler, d'amener l'air jusqu'à la base de la gorge, et puis d'expirer longuement, jusqu'au bout, comme si on voulait tout vider. Donc on y va ensemble, on prend une profonde inspire, on permet au ventre de se dégonfler, au nombril de s'éloigner de la colonne vertébrale, la base des côtes s'expand sur les côtés, la poitrine se soulève. On se remplit d'air et on expire longuement, profondément pour tout vider. Et on recommence 2 fois. On inspire profondément. Si c'est un peu difficile à sentir, on n'hésite pas à placer une main, 2 mains sur le ventre, à la base des côtes, sur le sternum. On se remplit d'air à l'inspire et avec l'expire, on vide tout. Et une dernière fois, profonde inspire. Et longue expire. Ok. Si les jambes ne sont pas allongées sur le tapis, on va les allonger, on va les rapprocher l'une de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici, s'étirer, se déplier, un peu comme on le fait après une bonne nuit de sommeil, par exemple. Et ensuite, on va replier la jambe droite, la presser contre nous, on relâche bien les épaules et on commence avec 5 cercles du pied droit dans un sens. On commence nos mouvements et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on va réallonger la jambe droite à côté de la jambe gauche, les 2 bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire ici pour s'étirer peut-être un tout petit peu plus encore, bâiller si on en a besoin évidemment. Et avec l'expire, on replie la jambe gauche, même chose, les épaules se relâchent, vérifiez avec les mâchoires que le visage est relâché et on fait 5 cercles avec le pied gauche dans un sens.
et 5 cercles dans l'autre sens. Les deux jambes l'une à côté de l'autre, les deux bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire, on se grandit. Ou on se déplie et avec l'expire, on replie la jambe droite de nouveau. On la presse contre nous, on relâche bien les épaules et ensuite on étire la jambe droite vers le plafond. Ok. Maintenant, ici, on va pointer, flexer le pied. Juste ça pour l'instant. On pointe, on flexe. Et je vous invite vraiment à sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre jambe droite, là, quand vous faites ce simple mouvement de fléchir et de pointer le pied. Et imaginez vos tissus à l'intérieur au niveau des mollets, au niveau de la cuisse, enfin, à l'endroit où vous sentez les actions. Imaginez les tissus qui commencent à glisser les uns sur les autres avec ce mouvement. Ok, on relâche bien les épaules, le visage est détendu. Et maintenant, on va ajouter une flexion du genou. Donc, on va plier le genou et en même temps, on va flexer le pied. Et ça, c'est sur l'expire. Et avec l'inspire, on va tendre la jambe et pointer le pied. On expire, on plie, on flexe le pied. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. On le fait encore 4 fois. On expire, on plie le genou, on flexe le pied. Inspire, tend, pointe. Essayez vraiment de sentir, fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Sentez ce qui se passe à l'intérieur. Les muscles peut-être qui se mettent en mouvement, commencent à se mettre en mouvement et à glisser les uns sur les autres avec peut-être des sensations, peut-être que ça accroche un peu. Le but, ça va être d'amener un petit peu de fluidité ici. Ok, maintenant on va retendre la jambe droite vers le plafond, on va placer les mains derrière la tête. Option de rester ici. Option si vous souhaitez travailler un peu le ventre, là c'est pas vraiment du flossing, c'est juste pour réveiller le ventre pour nos mouvements plus tard. On va inspirer avec l'expire, on engage bien le périnée, on décolle la tête, on décolle les épaules, le bout du nez vers les orteils du pied droit ou vers le plafond. Et en option, on peut aussi décoller la jambe gauche de quelques centimètres. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Soit on relâche, soit on pulse le bout du nez vers les orteils pour 5, 4, 3, 2 et 1. Si ça va toujours, on reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. On repose tout si ce n'est pas déjà fait. Et tout doucement, on repose la jambe droite sur le sol. On inspire, les bras repartent le long des oreilles, là vers l'arrière. On prend une profonde inspire ici, on s'étire. Sentez peut-être une différence peut-être de chaleur ou de sensation au niveau de la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Et ensuite, on replie la jambe gauche contre nous. On relâche bien les épaules. Puis on étire la jambe gauche vers le plafond. Ok, même chose, on va pointer, flexer le pied gauche. Alors, c'est une autre jambe, donc peut-être des sensations différentes. Ah ben, petit à petit, je vous invite vraiment à plonger, sentir ou imaginer ce mouvement de flossing, là, les muscles qui glissent les uns sur les autres. Et qui en même temps nettoient, en fait, parce que parfois, entre les muscles, il y a des choses qui se mettent, un peu comme dans nos placards, de la poussière qui se met. Donc, l'idée, c'est de passer un coup de chiffon à l'intérieur. OK, maintenant, on va plier le genou. Donc, on va expirer, plier le genou et flexer le pied. Et avec l'inspire, on va tendre le genou, donc tendre la jambe et pointer le pied. Expire, plie, flex. Inspire, on tend, on pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Et une dernière fois, expire, plie, flex. Inspire, tend et pointe. Ok, on peut relâcher la pointe si on souhaite. On va placer les mains derrière la tête. Donc, mêmes options. Soit on reste ici déjà, ça fait travailler le ventre. Soit on veut aller un peu plus loin. On inspire. Avec l'expire, on squeeze bien le périnée, on décolle la tête, on décolle les épaules, peut-être les omoplates, le bout du nez qui se dirige vers les orteils ou vers le plafond. Option de rester là. Si vous voulez aller un chouïa plus loin encore, on décolle la jambe droite en flexant bien le pied droit, une jambe droite bien solide. Ok, on reste pour 5, où qu'on soit. Pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Maintenant, si ça va, on pulse bout du nez vers les orteils pour 5, 4, 3, 2 et 1. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Magnifique. On repose tout doucement la tête et on repose tout doucement les jambes l'une après l'autre sur le tapis. On inspire, dernière fois, on s'étire, on se grandit avec les deux bras derrière la tête. Et avec l'expire, on va ramener les deux genoux contre nous.
Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre, on peut faire des cercles avec nos genoux, avec les genoux qui s'écartent l'un de l'autre, puis qui se ramènent. Donc ça, c'est un mouvement qu'on fait hein, habituellement. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vraiment imaginer la tête du fémur, donc la tête du grand os des cuisses, là, qui, dans son logement de la hanche. Et même chose, l'idée, hein, quand on fait ces cercles, c'est de venir peut-être, un peu comme quand on passe le chiffon hein, dans un recoin où il y avait un peu de poussière. On essaye de passer le chiffon dans tous les recoins grâce au mouvement, dans tous les recoins de l'articulation de nos deux hanches. On fait des cercles donc avec nos genoux dans un sens et puis dans l'autre. OK. Maintenant, on va se retrouver à quatre pattes. Donc, soit on fait des petites roulades d'avant en arrière, ça masse le dos si c'est accessible. Sinon, on passe sur le côté en position du fœtus. On se retrouve en position assise et ensuite on va basculer à quatre pattes. OK. Alors, à quatre pattes, nos mouvements de chat et de vache, hein, mais peut-être avant nos mouvements de chat et de vache, peut-être des mouvements, surtout si ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu sur votre tapis. N'hésitez pas à faire à fermer les yeux et à vous laisser porter par des mouvements intuitifs, des mouvements dont votre corps aurait peut-être besoin pour se réveiller, pour s'étirer, pour amener un peu de fluidité dans certaines zones. N'hésitez pas à rouler un peu la tête, à rouler le bassin, à rouler le dos un peu de façon qui pourrait paraître, vue de l'extérieur, désordonnée, mais qui serait purement intuitive et surtout qui ferait du bien. Ok. Après ces quelques mouvements, on va dire, on va revenir donc dans une position de quatre pattes plus classique. On va inspirer, redresser le sommet du crâne, coccyx vers le tapis en allongeant le dos. On ne creuse pas le bas du dos, on garde un minimum d'engagement au niveau du ventre. Et avec l'expire, menton contre la poitrine. Sommet du crâne, coccyx, dirigé vers le tapis, on arrondit le dos, on s'étire comme un chat. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Deux encore, chacune au rythme de notre respiration. Donc, tout le long de l'inspire, on redresse. Tout le long de l'expire, on arrondit. Et une dernière respiration. Inspire, on étire, on redresse. On allonge et avec l'expire, on arrondit. OK. Maintenant, on va peut-être légèrement avancer nos mains vers l'avant. On va inspirer ici dans ce quatre pattes et avec l'expire, on va venir s'asseoir sur nos talons, posture de l'enfant. Mais on ne va pas y rester pour l'instant, ajuster le positionnement de vos mains. On inspire, on revient à quatre pattes. Hein. Un peu de flossing aussi, enfin voilà ce que j'appelle flossing aujourd'hui. Expire, on vient se mettre en posture de l'enfant, pardon. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Deux encore. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Et dernier, inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Super. Prochaine inspire, on revient à quatre pattes, on place les orteils sur le tapis et on vient monter le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Et comme on l'a fait à l'instant avec le quatre pattes, c'est peut-être un premier chien tête en bas depuis un certain temps. Donc, on n'hésite pas à faire des mouvements, tous les mouvements dont on a besoin. Ça peut être de plier une jambe après l'autre. Ça peut être de faire des mouvements pour bien relâcher la tête. Oui, non, avec la tête. Ça peut être des mouvements avec le bassin ou tout autre mouvement. Vérifiez que vos mains sont bien à plat sur le sol. OK. Maintenant, on va inspirer, on va monter la jambe droite vers le plafond. Si vous aimez, vous pouvez plier la jambe et ouvrir le bassin vers la droite. Ce n'est pas obligatoire. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on regarde loin devant, genou près du nez. Ouais, on vient placer le pied droit entre les mains, on dépose le genou gauche sur le sol. Je vous rappelle, on attrape la cheville, on place le pied droit entre les mains. Genou gauche sur le sol. Même chose, no flossing avec un mouvement que vous connaissez bien aussi, mais peut-être avec cette idée hein, de sentir, de fermer les yeux peut-être et de sentir ou imaginer l'action des muscles qui glissent les uns contre les autres pour faire le ménage à l'intérieur. On inspire dans cette fente basse. Avec l'expire, on bascule les fessiers vers l'arrière, on monte les orteils vers le plafond, on tend plus ou moins la jambe hein, en fonction de ce qu'on ressent. On ne reste pas, on recommence. Inspire, on bascule vers l'avant, fente basse. Expire, on repart vers l'arrière.
Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et on revient en chien tête en bas. OK. Ici, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche si on veut. On inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe si on l'avait ouvert, genou gauche près du nez, on vient placer le pied gauche entre les mains, genou droit sur le sol, fente basse, de nouveau. Et on y retourne de ce côté-là, inspire dans cette fente basse. Expire, fessier vers l'arrière, on monte les orteils vers le plafond. Inspire, on repart vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Sentez l'action de nettoyage, là, les petits chiffons là, qui viennent nettoyer les poussières à l'intérieur. Expire vers l'arrière. Dernier. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. OK. Inspire, on revient vers l'avant, puis en chien tête en bas. Magnifique. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on va déposer les genoux sur le sol, on va squeezer le périnée, absorber le nombril vers la colonne vertébrale, on plie les coudes, on plonge, on se retrouve allongé sur le ventre, front sur le tapis. Les mains vont rester sous les épaules, pardon. On va faire des bébés cobras, mais pareil en mouvement. Donc, on va inspirer, sans rester. On va inspirer, on va décoller la tête, on décolle les épaules, on décolle les mains, juste quelques centimètres ici. On ne va pas forcément très loin, mais ça va être la répétition qui va faire le job. Expire, on repose. On y va, on décolle. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, décolle. Expire, repose. Les mains au niveau de la poitrine. On inspire. Cette fois, on presse le sol avec les mains pour se redresser en cobra. Et ensuite, on vient à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Prenez quelques instants peut-être rapidement pour sentir si vous de la chaleur peut-être dans le dos, des sensations. OK. Maintenant, nos pieds vont avancer, vont se retrouver à l'avant du tapis, là, à la largeur des hanches. On plie les genoux, hein, évidemment. On a le buste penché vers l'avant. Ici, vous pouvez attraper les coudes opposés avec vos mains ou laisser les bras ballants comme vous le souhaitez. Même chose, hein, la tête, des mouvements, des oui-non peut-être avec la tête, un mouvement de balancier peut-être avec le buste, avec les coudes. Une jambe qui se plie, qui se tend alternativement. Faites tous les mouvements dans cette poupée de chiffon pour voilà, réveiller un peu certaines zones qui en auraient besoin. Yes, ensuite on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre tout doucement. Gardez bien les genoux fléchis pour qu'on se retrouve debout. Yes. On va enchaîner avec des salutations au soleil, même chose. L'idée, ça va être du flossing sur différents mouvements. On va y aller tranquille sur le premier cycle et puis ensuite on répétera plusieurs fois. Donc on y va. Alors, ça va être un petit peu différent par rapport aux autres fois. Il y a les éléments qui vont être identiques, mais on y va. On inspire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Jusque-là, tout va bien. Avec l'expire, on plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire et en même temps, on plie les bras en cactus. Et on ne reste pas. On inspire, on tend, on monte. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Et une dernière fois, inspire, tend. Expire, plie. Une fois ici, on inspire et avec l'expire, on plonge vers le sol. OK. Ici, on inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Et avec l'expire, on replonge. Maintenant, ce que je vous propose ici, c'est de plier un genou plus que l'autre pour tendre l'autre jambe et ensuite de faire l'inverse. Donc, on plie une jambe, on tend l'autre, alternativement. Pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. OK. Inspire, on remonte de nouveau le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, on va envoyer le pied gauche à l'arrière. Pied gauche à l'arrière, mais cette fois, on ne va pas déposer le genou sur le sol. Donc, c'est la posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant, diriger le front vers le tibia. Et on ne reste pas, même chose. Inspire, on replie la jambe à l'avant.
Expire, on tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Dernier, inspire, plie. Expire, tend. Ok, inspire, on replie. La main gauche bien plantée dans le sol, au même niveau que le pied droit. On va inspirer, monter le bras droit vers le plafond. Vous connaissez, c'est la fente twistée. Mais on ne va pas rester. Écoutez bien, je vais essayer d'être claire. On inspire ici dans la fente twistée. Avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant et le bras droit là va venir entre la jambe droite et le bras gauche, comme si avec notre main droite, on souhaitait toucher le genou gauche à l'arrière. Inspire, on revient en forme twistée, le bras droit vers le plafond. Expire, on tend la jambe droite et la main droite se dirige comme si elle voulait attraper notre pied là derrière. Inspire, on revient en forme twistée. Expire, on repart. Ça va? Inspire, forme twistée. Expire, main droite vers l'arrière. Et dernière fois, inspire, forme twistée. Expire, main qui se dirige vers l'arrière. Magnifique. Inspire, on revient en forme twistée. Et avec l'expire, on va venir en chien tête en bas. Ok. Une fois en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, périnée bien engagé, on plonge. On va faire nos bébés cobras. De nouveau, on va décoller 5 fois. Donc, front sur le sol. On inspire, on décolle juste la tête, les épaules et les mains sous les épaules. Expire, on repose. Inspire, décolle. 4. Expire, repose. Inspire, décolle. Repose, décolle. Repose. Et un dernier, décolle. Et on repose. Main au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ou bien évidemment, posture de l'enfant si vous souhaitez. Une ou deux respirations de repos. Relâchez bien la tête. On prend une profonde inspire. Longue expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde vers nos mains. Pied droit, pied gauche. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin, les épaules bien loin des oreilles, le dos bien allongé. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On remonte. On monte les bras vers le plafond et on y retourne. Expire, on plie les jambes, on plie les coudes. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Je fais un trop. Expire, plie. On inspire ici, plié. Expire, on plonge vers le sol. Oui, j'avais oublié un truc. Inspire, c'est pas grave, on le fera pour le coup d'après. Inspire, on remonte à mi-chemin. Avec l'expire, main sur le sol, on envoie le pied droit à l'arrière, le genou droit est décollé du sol. Ça, c'est la posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on dirige peut-être le front vers le tibia. Inspire, on replie la jambe pour regarder loin devant, comme si on s'apprêtait à faire la course de notre vie. Ça étire un peu. Expire, on tend la jambe, front vers le tibia. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Et le dernier, expire, tend. Inspire, on replie. La main droite bien plantée dans le sol au niveau du pied droit. On inspire, on monte le bras gauche vers le plafond, fente twistée. Ok, vous êtes prête? On inspire avec l'expire. On tend la jambe à l'avant et en même temps, la main gauche s'enfile entre la jambe et le bras. Et comme si on voulait attraper le pied gauche, le pied à l'arrière, pardon. Inspire, on revient en fente twistée. Expire, ce mouvement étrange là. Inspire, fente twistée. Expire. Inspire, fente twistée. Expire à l'arrière. Dernier, inspire, fente twistée. Expire vers l'arrière, magnifique. Inspire, fente twistée. Expire, chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche avec l'expire, genou sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge front sur le tapis. Mains sous les épaules, on y va pour nos 5 levées en bébé cobra. Inspire, on décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernier, inspire, décolle. Expire, repose, main au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas ou posture de l'enfant. Ok, 2 respirations où vous soyez. On prend une profonde inspire. Longue expire. Une dernière inspire.
Et une longue expire. Je vous propose de faire la même chose, mais on va juste ajouter une petite chose au début. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on fait droite et gauche. On ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On remonte et on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on y retourne. On plie les jambes, on plie les coudes. Essayez de ne pas descendre les coudes trop bas. Par contre, les genoux, eux, enfin, les fessiers peuvent descendre bas. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Et le dernier. Inspire, monte. Expire, plie. Et voici ce qui me manquait. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière. Ok. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, la poitrine s'ouvre. Ici, on inspire, je ne sais plus où on en est. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge, on garde les genoux pliés, bien évidemment, si on en a besoin. Et si les mains, les bras peuvent se décoller du dos, eh ben c'est OK, on les laisse se décoller. Maintenant, ce qu'on va faire, vous savez, je vous ai fait plier une jambe après l'autre. Donc, je vous propose de continuer ce mouvement-là et en même temps, de pointer le genou qui se plie avec l'épaule opposée. Ou avec la même épaule, enfin, comme vous le sentez. L'idée, c'est de bouger un petit peu le haut et le bas en même temps. OK, 5 fois. 5 pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Magnifique. On va délasser nos doigts. On remonte, on inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire. Doigt sur le sol, on envoie le pied droit, pied gauche à l'arrière pour la posture du coureur. On y retourne, on inspire. Expire, on tend la jambe à l'avant, front vers le tibia. Inspire, plie. Expire, tend. Pensez au ménage. Hein. Inspire, plie. Parfois, il faut passer 2 fois le chiffon pour que tout nettoyer. Inspire, plie. Expire, tend. Dernière fois, inspire, plie. Expire, tend. Magnifique. Inspire, on plie, on plante les mains dans le... Non, on plante la main gauche dans le sol. Inspire, on monte le bras droit vers le plafond. Fente twistée. On y va. On inspire ici dans cette fente twistée. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant. La main droite s'enfile vers le pied à l'arrière. Inspire, refente twistée. Expire, main droite vers l'arrière. Inspire, fente twistée. On va dans les recoins. Expire. Inspire, fente twistée. Expire. Et le dernier, inspire, fente twistée. Expire, main droite qui se dirige vers l'arrière. Magnifique. Inspire, fente twistée. Expire, chien tête en bas. Inspire, bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge sur le sol. Front sur le tapis. On y va. Inspire, on décolle, bébé cobra. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, décolle. Expire, repose. Mais au niveau de la poitrine, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ou 4 pattes ou posture de l'enfant. Une respiration. Longue inspire. Et longue expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, les genoux se plient, on regarde vers l'avant, pied droit, pied gauche, on revient à l'avant de notre tapis, on refait un tour. Une fois, inspire, on redresse le buste. Expire, on replonge. Inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on plie les genoux, on plie les coudes. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. OK, on va venir entrelacer les doigts à l'arrière. On inspire, on tend les doigts vers le sol, la poitrine s'ouvre. Expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge avec les bras peut-être qui se décollent de l'arrière du dos. Donc maintenant, en option, si vous le souhaitez, vous pliez une jambe après l'autre avec l'épaule qui se dirige vers un genou. Alors, l'épaule opposée ou la même épaule que le genou qui se plie. Voyez ce que vous ressentez, ce qui vous paraît le plus naturel. L'important, vous l'avez compris, c'est de faire bouger nos muscles les uns sur les autres, ici un peu dans toutes les parties du corps, ou un maximum en tout cas. OK, opération nettoyage de printemps. Magnifique. On va arrêter ce mouvement, on va replier les genoux, relâcher les mains. On inspire, pardon, le dos parallèle au sol. Avec l'expire, main sur le tapis, on envoie le pied droit à l'arrière, pied droit à l'arrière. Pardon pour la bafouille.
Inspire, on étend en posture du coureur. Expire, on tend la jambe à l'avant, front vers le tibia. Inspire, on replie la jambe à l'avant, on peut regarder loin devant. Expire, on tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Magnifique. Inspire, on plie la main droite bien plantée dans le sol. On inspire, on monte le bras gauche vers le plafond. Fente twistée. Ok, on y va. On inspire ici. Avec l'expire, la main gauche s'enfile avec la main gauche qui se dirige vers le pied à l'arrière. Inspire, on revient en fente twistée. Expire vers l'arrière. Inspire, fente twistée. Expire vers l'arrière. Inspire, fente twistée. Expire vers l'arrière. Et inspire, fente twistée, magnifique. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. On y va pour nos 5 levées en bébé cobra. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernier. Inspire, décolle. Et expire, repose. Main au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Ok. Petite pause en posture de l'enfant si vous le souhaitez ou à quatre pattes. Juste quelques instants. On va maintenant enchaîner avec un autre flow de mouvement. Même chose, hein, l'idée, ça va être du flossing, donc on ne reste pas dans les postures aujourd'hui. On enchaîne les positions avec des mouvements de jambes et de bras pour continuer à bien nettoyer à l'intérieur. Donc, quand vous êtes prête, on est en chien tête en bas. On inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite si on veut. On inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou droit près du nez, on regarde loin devant. On vient placer le pied droit entre les mains. Donc, on est de nouveau dans la posture du coureur. Maintenant, on va monter en fente haute. Pour ça, on presse fort dans le sol avec le pied droit, le pied à l'avant, et on redresse ici en fente haute. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe avec l'inspire, on va tendre la jambe à l'avant. Vous pouvez tourner vos paumes de main vers l'extérieur, comme si on va faire, comme vous savez, comme on fait dans les stades ou je sais pas où, on clappe là, d'accord? Donc on va inspirer, on va tendre la jambe à l'avant et clapper là-haut. Et avec l'expire, on revient avec les bras là, le long du buste et on replie la jambe, ok? Inspire, on tend, on clappe. Expire, on revient, ok? Allez, 5 fois. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Dernier, inspire, tend. Et expire, plie. Magnifique. On est revenu en fente haute ici avec nos jambes, bras le long du buste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va plier les bras en cactus et en même temps, on va plier le genou à l'arrière comme si on voulait le déposer sur le sol, mais on ne le dépose pas. Tous ces mouvements, vous les connaissez, on les fait souvent, mais parfois on reste. Inspire, on tend. Là, on ne reste pas. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Vous noterez aussi possiblement que le rythme cardiaque est un peu plus, en tout cas le mien, un peu plus poussé que d'habitude. Là aussi, ça décrasse. Expire, plie. Inspire, tend et le dernier. Expire, plie. Inspire, tend, magnifique. On vient en chien tête en bas. Donc, positionnez vos pieds pour vous retrouver en chien tête en bas. Bras parallèles au sol. Je rappelle, le pied à l'arrière entre 9-10 heures, là, une ligne imaginaire entre le talon avant et l'arche du pied arrière. OK. J'ai dit chien tête en bas, je voulais dire guerrier 2, pardon. Guerrier 2. Je ne sais plus ce que j'ai dit, pardon. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Alors, la paume de la main avant, on la tourne vers le plafond. On inspire, on va renverser le guerrier, mais en même temps, on va tendre la jambe à l'avant. OK, donc on renverse le guerrier en tendant la jambe à l'avant. Et avec l'expire, on revient en chien tête en bas, juste ça. Enfin, juste ça. Inspire, on tend la jambe à l'avant, bascule vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspire vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Dernière fois. Inspire vers l'arrière. Expire, on revient en guerrier 2. Magnifique. Maintenant, même chose, mouvement que vous connaissez, mais on va le faire. On va continuer voilà, en mouvement. On va plier l'avant-bras sur la cuisse. Alors, pour c'est plus intense, vous ne vous appuyez pas sur la cuisse, vous laissez en l'air. Et le bras gauche,
le long de l'oreille. OK? Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on bascule vers l'avant. Inspire, guerrier 2. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernier. Inspire. Et expire. Magnifique. On revient en guerrier 2, dernière fois. On va tendre la jambe à l'avant. Et ouvrir les pieds vers l'extérieur. Ça va être la posture du patineur. Celle-là, on ne l'a pas faite souvent, je ne crois pas. Je vous montre. On plie la jambe à l'avant, on bascule le buste un peu vers l'avant, et en même temps, on plie les bras comme ça, comme si on faisait un mouvement de patinage, vous voyez. Et ensuite, on change de jambe. Donc, les pieds ouverts vers l'extérieur. On va d'un côté et de l'autre, avec les bras en même temps. OK? Alors, dans ce mouvement, pour intensifier, plus vous restez bas quand vous êtes au milieu, plus c'est intense. D'accord? Je sens... OK? Vous voyez? OK, on y va. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. On revient doucement en guerrier 2, puis on revient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on plonge sur le sol. Front sur le tapis. Mains sous les épaules. 5 levées de bébé cobra. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernier, inspire, décolle. Et expire, repose. Main au niveau de la poitrine. On inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Il nous reste un côté à faire. On ne réfléchit pas trop, sauf si bien sûr vous avez besoin d'une pause, vous le savez. C'est toujours accessible à n'importe quel moment. Si ça va, on y va. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou gauche près du nez, regardez loin devant. Pied gauche entre les mains. On est en fente haute. Enfin non, on n'est pas encore en fente haute, justement. On est en posture du coureur avec les mains encore sur le sol. Pour venir redresser le buste, on a besoin de presser fort dans le sol avec le pied gauche. Ultra solide pour remonter ici. Ça, on évite que ce soit le dos qui fasse le job. OK, vous vous souvenez les clappings là? Donc, on va tendre la jambe à l'avant et en même temps, on va venir clapper là-haut. Expire, on replie la jambe, on replace les bras le long du buste. Je vais rester comme ça, sinon je tombe dans le mur. OK, on y va. Inspire, clap. Expire, plie. Inspire, clap. Expire, plie. Inspire, clap. Expire, plie. Inspire, clap. Et expire, plie. Magnifique. Inspire, on garde le genou plié, on monte les bras de nouveau vers le plafond. Et avec l'expire, vous vous souvenez, on plie les bras en cactus, on vient plier le genou à l'arrière pour le déposer vers le sol, mais on ne le dépose pas. Inspire, on retend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et le dernier. Expire, plie. Et inspire, tend. Magnifique. On vient en guerrier 2. Ouf. Ah, on dirait des nouvelles de ce petit nettoyage de printemps. OK, donc on est en guerrier 2. Je vais essayer d'être plus claire que tout à l'heure. Je crois que je me suis emmêlée à voir. OK, donc on va tourner la paume de la main avant vers le plafond. Avec l'inspire, on tend la jambe à l'avant, on bascule vers l'arrière. Espèce de... du coup, ce n'est pas le guerrier renversé, ça va être plutôt le triangle renversé. Avec l'expire, on revient en guerrier 2. Inspire, on bascule vers l'arrière. Et expire, guerrier 2. Inspire vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Inspire vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Dernier. Inspire vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Magnifique. Maintenant, on va placer l'avant-bras sur la cuisse. Alors, on appuie carrément si on a besoin du soutien ou pas, si on veut travailler davantage avec le renforcement aussi du ventre. Et on a le bras droit le long de l'oreille. OK, on va inspirer ici. Avec l'expire, on revient en chien tête... punaise, en guerrier 2. Inspire vers l'avant. Expire, guerrier 2. Inspire vers l'avant, on élonge tout le côté là. Expire, guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et le dernier, inspire. Et expire, guerrier 2. Magnifique. On tend la jambe à l'avant. Ouf, et on s'oriente du grand côté du tapis, les pieds ouverts vers l'extérieur. On va patiner un peu maintenant, c'est le dernier mouvement. Après, enfin non, c'est pas le dernier mouvement, mais c'est le dernier mouvement un peu cardio, on va dire. Après, on va ralentir. Ok, donc le skate. On plie un genou, on penche un peu le buste vers l'avant, tac. Et en même temps, on met les bras. Là. On plie le coude qui correspond à la jambe qui est pliée, l'autre bras est tendu. Ok, on y va. Inspire, expire. Inspire, plus on reste bas. Ok, plus ça nettoie là au niveau du bassin, des hanches, des fessiers. On reste encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. On revient doucement vers l'avant du tapis et on revient en chien, tête en bas. Well done pour tout ce flossing. Ok. Oh, il nous reste un dernier, des derniers bébés cobra. Là, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge sur le sol. Front sur le tapis. Allez, les 5 derniers. On inspire, on décolle la tête, les mains. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire. Inspire, décolle. Et expire, magnifique. Main au niveau de la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, pour marquer, commencer à redescendre, on va venir en posture de l'enfant comme on le fait habituellement à ce stade de la séance. On vient s'asseoir sur les talons, écarter suffisamment vos genoux pour laisser la place à votre ventre, front sur le tapis, les bras qui restent vers l'avant. Vous pouvez même monter sur la pointe des doigts, vous connaissez les différentes options, ou sinon vous ramenez vos bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes si elles sont fortement écartées, comme vous le souhaitez. Et je vous propose ici de prendre 3 profondes respirations, comme on l'a fait en tout début de séance. À l'inspire, on cherche à gonfler le ventre, à laisser la cage thoracique s'expanser, envoyer un maximum d'air, créer un maximum d'espace à l'intérieur. Et on expire longuement, profondément. On laisse le bassin se relâcher vers les talons. Relâche les épaules. Ok. Encore une dernière profonde inspire dans cette posture. Et une longue expire. Magnifique. Un prochain inspire. On va venir à 4 pattes. Et on va continuer avec notre flossing, avec des postures que vous connaissez toujours. Mais évidemment, il y aura d'autres options si vous préférez. Je vais vous laisser tranquille avec cette histoire de flossing. On va se mettre dans la posture du pigeon. Donc, genou droit derrière le poignet droit. Et on étire la jambe gauche vers l'arrière. Ok, donc là, le flossing, ça va consister, vous le savez, à cette option que je vous donne parfois. Avec l'inspire, on va chercher loin devant. Et avec l'expire, menton contre la poitrine. Les doigts sont placés. On est sur la pointe des doigts, en fait. Ils sont placés à l'extérieur du tapis. Et c'est les doigts qui pressent dans le sol pour nous aider à redresser le buste. Donc, on peut faire ça, plusieurs respirations. Évidemment, si vous préférez être en position statique pour le pigeon, et opter pour cette posture, c'est tout à fait OK. Si, si c'est ce que vous préférez là maintenant. OK. Sinon, si vous continuez comme moi en mouvement, avec l'inspire, avec le menton, recherchez loin, loin, loin devant. Avec l'expire, menton contre la poitrine. C'est les doigts qui font le boulot. Ils pressent fort dans le sol pour remonter le dos. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Et on le fait une dernière fois. Une dernière respiration ici. Inspire. Et expire. OK. On va revenir en posture de 4 pattes. En position de 4 pattes, plutôt. On peut étirer la jambe droite vers l'arrière. Et on va changer de jambe. Genou gauche derrière le poignet gauche. On étire la jambe droite à l'arrière. Même chose. Les doigts placés à l'extérieur du tapis, avec les bras un peu comme un échafaudage ici. Un soutien. On inspire avec le menton, on va chercher loin, loin, loin devant. Avec l'expire, menton contre la poitrine, on presse dans le sol avec les doigts, on remonte. Inspire loin devant.
Expire, on remonte. Inspire loin devant. Expire, remonte. 2 encore. Inspire loin devant. Expire, remonte. Et dernier. Inspire loin devant. Et expire, remonte. Magnifique. On va revenir à 4 pattes. On peut étirer la jambe gauche vers l'arrière quelques instants. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Je vous propose un peu maintenant de Stimulation de flossing au niveau du ventre. Donc, on va venir s'asseoir en position jambes croisées confortable. Vous pouvez surélever le bassin sur un support si, voilà, si vous sentez que c'est un peu... vous avez du mal à vous redresser. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va tourner le buste vers la droite et baisser les bras. Donc, on va avoir la main gauche qui va venir sur le genou droit et l'autre main qui vient derrière. Inspire, on remonte. Sentez, enfin imaginez là ce qui se passe au niveau du ventre. Hein, c'est un peu l'effet que j'appelle l'effet serpillière. Expire, on bascule de l'autre côté. Inspire, les bras montent au centre. Expire, on twist à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, twist à gauche. Inspire, centre. Expire, twist à droite. Inspire, centre. Expire, twist à gauche. Dernière fois, inspire, centre et expire, on ramène les bras le long du buste. On change le croisement des jambes. On va refaire exactement la même chose, mais avec le croisement des jambes différent. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on twist à gauche. L'autre partie à droite, c'est pas grave. Inspire, on revient au centre. Expire, twist à droite. Inspire, centre. Expire, twist à gauche. Il y a du flossing au niveau de la colonne vertébrale également, hein, tous les muscles. Expire, twist à droite. Inspire, centre. Expire, twist à gauche. Inspire, centre. Et expire, twist à droite. Magnifique. Inspire, on revient au centre, bras allongés, le dos bien grand. Et avec l'expire, on replace les bras le long du buste. OK, maintenant, on va écarter les jambes. Dernier. Non, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier mouvement de cette séance. Donc, on écarte les jambes, même chose. Hein, vous pouvez surélever votre bassin ou décider de le faire maintenant. Hein. Vous pouvez, si vous n'avez rien à votre disposition pour surélever le bassin, vous pouvez rouler le tapis. Tac, 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 ça fait une petite épaisseur. Ça peut être agréable. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de faire des mouvements de cercle, des cercles avec... l'idée, hein, c'est la même chose, hein, de venir un peu stimuler à l'intérieur ici. Alors, soit vous faites des cercles comme ça en plaçant vos mains sur les cuisses. Une option que je trouve un peu plus intense, mais intéressante, ça va être de tendre vos bras, vous croisez vos doigts, là, enfin, ouais, vous pouvez tendre index sur index, là, comme si c'était un peu un pointeur. Et ensuite, avec vos doigts, là, c'est avec les doigts que vous décrivez le grand cercle ici. Et vous pouvez même monter les bras vers le plafond. Voilà, ça accentue ici. Alors évidemment, ça va accentuer aussi dans les jambes, possiblement, si vous allez un peu loin. Donc, adapter, ajuster. Si vous souhaitez ajouter les bras, la vitesse, évidemment aussi. C'est vous qui décidez de tout ça. Par contre, ce que je vous vraiment, c'est de vraiment respirer dans tout ce mouvement. Et donc, à l'inspire, quand on redresse le dos, les bras longs, là, hein, quand l'inspire, c'est toujours quand on s'étire, quand on s'allonge. Hein, et avec l'expire, plutôt quand on replie le corps sur lui-même. Hein. Donc, expire quand vous plongez vers l'avant, vous expirez. Inspire pour redresser. Expire, alors il faudrait faire le même nombre de cercles dans l'autre sens. Donc, on va peut-être à un moment donné changer de sens. Peut-être encore un cercle dans le même sens, là. Je ne sais pas si vous avez compté, je n'ai pas compté. Et puis, on va changer de sens. Vous pouvez compter 5 cercles. OK, quand vous avez terminé, on revient doucement au centre. On replie les jambes. Et on va venir s'allonger sur le tapis. Bon, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, on peut passer par le bateau et la barque avant de descendre sur le tapis. Mais si vous êtes cuite, si vous avez envie de vous allonger, vous y allez direct en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Et sinon, on se retrouve donc en appui sur les ischions, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. On décolle les jambes parallèles au sol. On tient nos jambes ou pas, on tend nos jambes ou pas. En tout cas, on respire et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Pour 1, puis on descend dans la barque. On reste pour 5,
pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Oh! Alléluia. Ah, ah c'est pas juste à vous, vous m'entendez souffler. Je vous entends pas. Ah, j'ai pas, ça se trouve, vous soufflez pas d'ailleurs. Ok, dernier twist en mouvement. Enfin, dernier mouvement, le twist. Donc pour ça, je vous invite à placer les pieds à la largeur du tapis. Vous écartez vos pieds à la largeur du tapis. On va placer les bras en croix. Donc là, c'est ce que j'appelle la posture du centre. On est au centre. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va laisser partir les genoux vers la droite. Donc pour ça, au niveau des pieds, là, on bascule sur les côtés des pieds. Les genoux partent vers la droite et la tête roule à gauche. On inspire, on ramène tout au centre. Donc les genoux au centre, la tête au centre. Avec l'expire, on laisse basculer les genoux du côté gauche. Les pieds, on bascule sur les... Donc les pieds ne bougent pas de place, c'est simplement on bascule sur la tranche des pieds. Tête à droite. Inspire, on revient au centre. Vous inquiétez pas, on va rester en twist à la fin. Hein. Expire, on bascule les genoux à droite, tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, centre. Maintenant, vous avez l'option. Soit vous continuez ce mouvement parce que vous le connaissez, vous l'aimez, il vous fait du bien. Ou vous venez de le découvrir, il vous fait du bien. Ou sinon, on fait un twist statique comme on a l'habitude de le faire. Donc on bascule les genoux à droite. On les laisse dans cette position un peu écartée si finalement on trouve ça pas mal. Sinon, on ramène les deux genoux l'un sur l'autre de façon plus classique. On peut même placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous connaissez vos différentes options dans le twist. On peut rouler la tête à gauche, placer une main sur les genoux pour faire un peu de poids en plus. Où que vous soyez, je vous invite toujours à prendre profond inspire. Et longue expire. Et si vous êtes en statique, vérifiez bien que vos épaules sont relâchées, notamment l'épaule gauche. On prend quelques respirations encore. Et on va inspirer. Et avec l'expire, tout doucement, si vous étiez en statique, on revient au centre. Un petit instant au centre. Hein. Et ensuite, on bascule les genoux à gauche. Donc avec les pieds toujours placés à la largeur du tapis peut-être, ou alors on ramène les deux genoux l'un sur l'autre, peut-être qu'on place la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on va rouler la tête à droite. On prend une profonde inspire. Et longue expire, on relâche bien les épaules, et notamment l'épaule droite. On relâche le visage. On relâche progressivement tous les muscles du corps, du haut, du bas. On va inspirer. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir au centre. On prend tout le temps dont on a besoin. Ici, on peut compléter encore, avant de prendre notre posture de relaxation finale, par quelques mouvements de balancier pour masser le bas du dos, peut-être un bébé joyeux, peut-être toute autre posture ou mouvement dont vous ressentez le besoin pour compléter votre séance aujourd'hui. Et ensuite, quand vous vous sentez prête, je vous invite à vous allonger confortablement sur votre tapis. N'hésitez pas, si vous avez eu chaud pendant la séance, à poser peut-être un vêtement sur votre ventre, sur votre buste pour vous refroidir trop vite. Une fois que vous êtes confortablement installé, je rappelle, vous pouvez
Glissez un coussin sous les genoux ou placez vos pieds à la largeur du tapis. Ramenez vos 2 genoux l'un contre l'autre si le bas du dos est sensible. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Oui, si on sent que ça aide à relâcher, on n'hésite pas à recommencer une fois, 2 fois. Profonde inspire. Et longue expire avec éventuellement un soupir sonore. Je t'invite à apprécier ce moment de la séance, peut-être de la journée où il n'y a plus rien à faire. On va s'accorder quelques minutes pour relâcher un maximum de muscles, un maximum de tension. Commencez par les pieds, vérifiez que vos pieds sont relâchés. Chevilles, les mollets détendus, la zone des genoux. Essayez de sentir vos cuisses qui se relâchent. Imaginez les fessiers, la zone des hanches, tout le bassin. Reprendre une profonde inspire et avec la longue expire qui va suivre, sentir, imaginer le bassin jusqu'en bas, toute la partie basse du corps, du bassin, jusqu'aux orteils qui se relâchent. Puis c'est autour du dos de se relâcher. Le bas, le milieu, le haut, la zone entre les omoplates et les épaules. Et avec les épaules qui se relâchent, c'est les bras qui deviennent lourds jusqu'aux doigts. Bien relâchés. Sentez votre nuque, vos cervicales se relâcher et l'arrière de votre tête peser de tout son poids sur le sol. Le visage se relâche, notamment le front, l'espace entre les sourcils, petits muscles autour des yeux, les mâchoires, les joues, les lèvres et le menton. Le visage bien relâché. On peut déglutir pour bien relâcher toute la gorge. La poitrine, le ventre se relâche, tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur se relâchent. Shavasana pour quelques instants encore.
Doucement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis progressivement, ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez et puis progressivement ramener vos genoux contre vous. N'hésitez pas à les presser fort, faire un gros hug, un gros câlin. Puis ensuite rouler sur le côté en position du fœtus. Et quand vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous asseoir confortablement. Quelques instants, on va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, le plein d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et on expire longuement pour diffuser tous ces bienfaits partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. 2 profondes respirations encore, inspire. Expire. Inspire. Et expire, observation rapide de fin de séance pour noter peut-être une évolution par rapport au début. Et ensuite, je vous invite, si vous le souhaitez, à joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour vous remercier de la séance que vous venez de faire pour vous-même. Et moi, je vous remercie de l'avoir partagé avec moi. Namasté. Merci, merci.